Fabien Loizeda. Le passé n'est que le prologue du futur. Attention, attachez vos ceintures. Si tout marche bien, je vous emmène en Grèce du Nord, il y a plus de 23 siècles et demi, en Macédoine très exactement, où a lieu à cette époque le plus gros transfert sur le mercato. Ronaldo, Gareth Bale, c'est de la rigolade à travers ce qui se passe. Le vieux monsieur que vous voyez là est transféré par le grand roi que, avec d'autres, je m'attache à remettre en lumière, le roi Philippe II de Macédoine, que vous connaissez peu. Vous connaissez surtout le petit gamin blond que vous avez vu, c'est Alexandre III, que vous connaissez mieux sous le nom d'Alexandre le Grand. Pourquoi ce transfert? Pourquoi cette intégration du savoir dans l'entreprise macédonienne? Eh bien parce que Aristote, car c'est lui ce vieux monsieur, Aristote a été 19 ans l'élève de Platon. Et pendant ces 19 années d'études chez Platon, non seulement il y a tout le savoir platonicien, mais il y a aussi tout l'enseignement de Socrate, puisque vous savez que Platon a été le rédacteur et le disciple du fameux Socrate. En rappelant le fils d'un médecin macédonien, en faisant un peu jouer la corde sensible, Philippe II rapatrie dans l'entreprise macédonienne le plus grand prof de l'époque. Un collègue américain a même parlé de privatisation de Harvard à la cour macédonienne. Et dès lors, ce n'est pas simplement Alexandre qui va bénéficier de la sagesse socratique, platonicienne et aristotélicienne. Vous savez que les savants disent qu'il y a un monde avant Aristote et un monde après Aristote. C'est toute l'élite des princes macédoniens, tous les camarades de jeu et de sport d'Alexandre qui ensuite vont être mis par ce dernier à la tête des pays qu'ils vont conquérir. Toute la philosophie socratique, platonicienne et aristotélicienne va dégouliner sous un monde nouveau, sur un monde d'ouverture qu'Alexandre va contribuer à créer avec ses incroyables conquêtes. Vous le voyez, le transfert de l'intégration, ça n'est pas récent. Et c'est ainsi que ces cours vont donner à la plus grande puissance de l'époque, vous savez que Philippe II est peut-être le seul qui a réellement unifié la Grèce, et quand on voit avec le recul ce que ça donne, on peut le comprendre, va donner une unité intellectuelle et savante à ces jeunes, assez exceptionnels. Tout de suite, d'ailleurs, Aristote fait éclater le concept d'enseignement. Il les réunit dans une grotte, alors qu'on a retrouvé les salles du palais de Péla, où il vivait et dormait avec Alexandre et Philippe. Et ce philosophe, en faisant éclater le cadre d'enseignement, en les amenant dans une grotte de philosophes, va leur apprendre, va leur enseigner à imaginer un monde nouveau, un monde dont on voit encore les ramifications, puisqu'on trouve dans des fouilles de Kaboul, par exemple, des textes d'Aristote à cause de la conquête d'Alexandre. C'est ainsi peut-être que nous pouvons, dans ce sens, comprendre un peu mieux les différentes phrases qui rythment désormais le monde dans lequel nous travaillons. Un savoir-vivre pour un savoir-faire. Oui, un savoir-faire est important, nous en avons entendu parler il y a quelques secondes, mais s'il n'y a pas un très bon savoir-vivre, s'il n'y a pas une véritable quête de l'individu d'abord, et surtout de la collectivité qui va entourer cet individu, eh bien, il n'y aura pas un bon sentiment pour appréhender ce savoir-faire. Le savoir partagé dans le monde des universités populaires, qui est réuni au niveau européen maintenant, nous avons cette expression, un savoir que nous souhaitons partager. Pas partagé par secteur, par entreprise ou par haute école, mais partagé en société. Ce long life learning dont Mme Lyon a parlé ce matin est aujourd'hui bien intégré dans les mentalités de chacune et de chacun. Tout le monde a compris qu'on n'apprenait plus une fois pour la vie, mais le saut est long encore jusqu'à la mise en place des solutions pour pouvoir diriger ce long life learning. Et enfin, à l'HEIG, nous avons un peu concentré tout ça dans un slogan parce qu'il nous manquait l'économie et les liens essentiels avec cette économie. C'est pour ça que nous sommes arrivés avec la 5e langue de la Suisse, From Knowledge to Business. Le chemin est très long, mesdames et messieurs. En 1980, pour mettre un peu de beurre dans mes épinards, j'étais expert à la maturité du soir et une personne qui était complètement perdue dans le Moyen-Âge, eh ben, on tentait de la sauver. Alors on lui dit « Mais Jeanne d'Arc, vous devinez quand même qui c'est, non ?»
Ah, et tout d'un coup, éclair de lumière. Ah oui, c'est la dame qui vit avec Alain Delon. Vous le voyez, les reality ou TV shows que vous connaissez, que vous décriez probablement comme moi certains soirs, c'est pas récent non plus. Et là, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Alors, est-ce que ce forum économique, puisque j'en suis depuis le début dans l'aventure, est-ce qu'il avait raison de poser cette question? Eh bien oui, c'est indiscutable, à condition que l'on prenne la formation continue comme un investissement et sur laquelle il est tout à fait logique et normal d'attendre un retour. J'ai écrit il y a une fois que c'était, Bernard Sota va sourire, comme construire sa maison. Un projet de formation, il faut le construire comme sa maison. Et c'est pour ça que nous préconisons que les professionnels puissent vous éclairer, être associés à un choix aussi bien individuel qu'à un choix d'entreprise. Et l'entreprise a toujours un secteur RH compétent, mais parfois qu'un œil de l'extérieur est non connoté, non pris dans les affaires, peut être extrêmement utile. Dès lors, je salue les entreprises qui ont compris qu'un système devait être win-win, comme on dit maintenant vaudois. Chez les Grecs, c'était Doron, anti-Doron, et qu'effectivement, avec l'employé, avec le collaborateur, on doit avoir cette attitude win-win, gagnant-gagnant pour les deux. Et c'est la raison pour laquelle les contrats, par exemple, de 2 ou 3 ans de fidélisation, alors que l'entreprise a peut-être mis la moitié du coût de la formation, et vous verrez qu'ils sont conséquents dans quelques minutes, eh bien, c'est un élément tout à fait normal. Mesdames, Messieurs, le monde a changé, et il a changé très, très vite. Quelques phrases à la dia actuelle pour vous montrer combien nous avons évolué. En 1994, à l'Université populaire de Lausanne, nous lancions 2 cours. Un sur Internet, c'est quoi Internet? Et le second, qu'est-ce que le sida? C'est il y a moins de 20 ans. Alors je vous dédie aujourd'hui dans ce forum un idéogramme chinois que j'aime beaucoup, parce que tout le monde sait que l'économie amène parfois des faillites, des crises. Tout le monde sait que parfois le couple y passe. Tout le monde sait aussi que la remise en question est difficile et qu'elle demande de l'aide et de l'appui. Alors, dans ce chinois-là, l'idéogramme signifie crise, mais il y a un très beau sens qui est évidemment danger, parce que quand il y a une crise, il y a un danger, mais il y a aussi le sens opportunité, et c'est celle que j'aimerais que la formation continue puisse permettre à de nombreuses personnes de saisir. Nous créons le débat à la HEIGVD grâce à des 5 à 7 de la formation continue. Vous avez entendu tout le matin le mot innovation, bien, il sera là, dans la bouche de Jean-Claude Biver. Pas d'innovation, pas de futur, tout prochainement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous souhaitons allumer des feux, des flambeaux, des lumières qui provoquent le débat, et ça, Aristophane ne le faisait pas différemment en disant à une époque proche de celle de Platon et d'Alexandre, ce n'est pas l'essentiel avec un être humain de le bourrer de connaissances, c'est de lui allumer un feu intérieur. Et Diogène ne disait rien d'autre en se baladant dans Athènes avec un gros gourdin et une lampe en disant partout « Je cherche un honnête homme » et en éclairant la face de ses concitoyens pour les réveiller. 5,3 milliards. 5,3 milliards par année en Suisse, mesdames et messieurs. C'est ce que coûte, apporte, dépense la formation continue. Là, vous avez une immixtion, si j'ose me permettre, et c'est vrai qu'Aristote n'a pas été sélectionné par le Real de Madrid. Cette somme invraisemblable de 5,3 milliards, dont quelques centaines de millions seulement, moins d'1 milliard assurément, sont contrôlés par la Confédération et les cantons, c'est un enjeu extraordinaire et ça veut dire que nous avons une formation continue foisonnante, c'est même une jungle. Et donc, on est très content de pouvoir vous dire, ça y est, ici, il y a en timbre devant vous le projet de loi sur la formation continue, le projet de loi fédérale, ce pays qui n'avait pas, alors qu'il a un très haut niveau de formation, une loi fédérale et que des cantons ont déjà pourtant des lois cantonales de formation continue. Mais ça ne va pas être de la tarte, mesdames, messieurs, je vous le garantis, parce que sur l'article 1 que vous avez dans ce timbre ici à l'écran, il y a déjà une trentaine d'amendements et sur toute la loi, j'ai appris par des conseillers nationaux avant-hier que 60 amendements ont déjà été posés à l'intérieur même de la commission qui triture ce projet de loi. Alors si vous connaissez des conseillers nationaux, c'est le moment, parce que ça sera aux chambres dans quelques semaines. Cette loi fédérale est une opportunité, selon l'idéogramme chinois.
Or, 75 textes fédéraux parlent déjà de formation continue. Évidemment, il va falloir faire une loi cadre. Or, les difficultés sont extrêmement nombreuses pour tous ceux qui font de la formation continue. Obstacles, douane administrative, décisions d'autofinancement comme le master plan des HES, lourdeur administrative, contraintes. Et chaque jour, il faut le remettre l'ouvrage sur le métier pour proposer ces formations continues. Dès lors, la loi qui s'achoppe même déjà sur l'article 1 va être l'occasion de définir enfin ce que l'on appelle la formation continue. Et ce sera un débat absolument passionnant, mais certainement très dur. Vous avez vu Raphaël Domjean à l'écran, ce parrain qui aujourd'hui a accepté d'être le parrain de notre filière énergie et technique environnementale est pour moi l'exemple même en tant qu'ambulancier et informaticien de celui qui a toujours su se remettre en question, qui a multiplié les formations et un beau jour il fait le tour du monde avec un bateau solaire en partant d'hiver dans les bains. Cette loi devra définir des standards de qualité, la reconnaissance et la validation des acquis. Elle devra surtout prendre en compte le fait qu'on a fait peut-être un titre valeureux il y a 30 ans, mais il ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. Par contre, cette expérience professionnelle et cette expérience personnelle que l'on a, elle est extraordinaire. Elle devra créer un cadre propice, favorisant l'accès à la formation, car c'est toujours les mieux formés qui ont toujours plus facilement accès à la formation, et ça, ce n'est pas juste, et ça, nous devons le corriger. Bien sûr qu'on va s'occuper avant tout de cette formation non formelle que vous avez au milieu de la dia, les autres étant réglés soit par l'effort individuel, soit par les hautes écoles et les certifications existantes déjà. Cette loi cadre ne pourra être qu'un ensemble qui va fédérer ces autres textes et malheureusement, je crains qu'elle n'aura pas beaucoup de moyens. On parle d'un seul petit million supplémentaire par rapport aux 5,3 milliards. C'est très petit et très modeste. Il faut aussi des coordinations beaucoup plus fortes à l'intérieur de la jungle, de toutes ces sociétés, de toutes ces associations qui font un travail remarquable, mais qui souvent le font en ordre détaché. Le projet de loi, dès lors, à mon avis, ne pourra être qu'un compromis entre des clans qui semblent assez arrêtés au moment des travaux de la Commission, entre les partenaires de ceux qui veulent un État plus impliqué, un État même contraignant, peut-être même incitatif et un petit peu inquisiteur, ou au contraire ceux qui veulent que l'on laisse les développements fort remarquables qui ont eu lieu ces 30 dernières années d'institutions privées ou d'associations professionnelles. Ce qui est certain, c'est qu'il faut cette loi. Or, je vous signale que dans les premiers débats de la Commission, il y a quand même un Conseil national qui a demandé la non-entrée en matière sur cette loi. Alors là, on va être pomme avec le bourre, mesdames et messieurs. Parce que si au XXIe siècle, la Suisse, dont vous avez vu le classement, n'a pas une loi fédérale sur la formation continue, je pense que nous allons surprendre beaucoup de nos voisins, et à commencer par les Coréens. Ce Long Life Learning a besoin d'un cadre afin que nos employés, vos employés futurs, puissent donner directement suite à cette mutation de société très importante. Et il faut nous y préparer, comme l'écrivait Louis Pasteur. Formation continue, relations internationales. Mesdames et messieurs, une dame qui a plus de 2500 ans a tissé des relations internationales incroyables. Elle était au pied de cet oppidum du Mont Lassois, aujourd'hui un lieu perdu à Châtillon-sur-Seine, excentré dans la France, hors de tous les grands carrefours. Eh bien là, une princesse, une reine, on ne sait pas grand-chose d'elle, a collectionné tous les objets de ses voyages. Et elle devait être tellement puissante qu'elle a pu conserver un torque est d'habitude le symbole royal, 450 grammes d'or pur, un symbole royal masculin et chevalier. Eh bien, elle l'avait dans sa tombe, en même temps que le plus grand vase de l'Antiquité, allez l'admirer à Châtillon-sur-Seine, le vase de Vix, 200 kilos de bronze, 2 mètres de hauteur, et une collection d'objets qu'elle avait ramassés au cours de ses voyages. Des perles d'ambre de la Baltique, des eunochoés, des cruches étrusques, des coupes d'Athènes. Et tous ces trésors, elle a voulu les prendre avec elle dans un voyage beaucoup plus long. Notre département formation continue à tisser des liens avec le Québec, qui nous suit en ce moment, je le sais. Je salue le professeur Arcan qui m'a invité à enseigner en février à l'UQTR et qui sera dans nos murs yverdenois en octobre. L'UQTR et toute l'équipe de congressistes du professeur Arcan. Aujourd'hui, il n'y a plus de formation continue sans des relations internationales et des relations même intercontinentales. Le site postformation.ch vous dira ce que nous faisons en ce moment. Ce site vous rappellera les 4 missions essentielles, dont les relations internationales et la formation continue,
bien sûr l'enseignement de base et la recherche appliquée dont nous avons parlé ce matin. Ces 4 missions sont déclinées à la sauce bolognaise. Isidore l'a rappelé, quand je présidais les secrétaires généraux de l'instruction publique suisse, je riais un peu de cette sauce bolognaise. Eh bien, elle m'a rattrapé. Les accords de Bologne m'ont complètement rattrapé. Et aujourd'hui, je baigne dans la sauce bolognaise. Et je vous annonce bientôt le processus de Copenhague. Et cette eurocratisation s'est installée clairement dans notre monde quotidien, d'où ces acronymes EMBA, CAS, MAS, DAS, que vous connaissez tous. Dès lors, l'offre d'une haute école en formation continue doit être ouverte à l'écoute des besoins de la société, des entreprises et de l'économie. Elle doit être une interface entre la recherche appliquée, l'enseignement de base et les besoins. Voilà encore une mixture que je reconnais tout à fait. Et par rapport à ces éléments, j'aimerais qu'elle soit proactive. Vous trouverez ce dépliant à la sortie tout à l'heure, à l'écoute du terrain, innovante et concrète. Nous avons tissé avec des partenaires efficients comme l'établissement cantonal d'assurance, l'Académie de Savatan, le CRQP, d'autres universités ou membres de l'HESSO, des partenariats afin d'être plus forts, plus efficaces pour relever ces défis plus brutaux, plus récents et sans cesse surprenants. Avec un ami de Neuchâtel, le directeur du CIFOM, Jean-Pierre Bruguère, nous avons aussi essayé de définir sur ce diagramme les besoins de la personne à long terme et à moyen terme. Car si l'entreprise peut être un stimulus, la responsabilité individuelle, le moteur, cette opportunité, ce feu qu'il s'agit d'allumer, reste essentiel pour la réussite d'un projet de formation continue. Aujourd'hui, à l'HEIG, le département de formation continue a un petit peu explosé, il faut quand même le reconnaître. Il y a en ce moment 350 personnes en post-formation sur nos 2000 personnes en études sur le campus. Nous proposons une soixantaine d'MBA, de master. Tous ces AS veut dire Advanced Studies, c'est-à-dire en cours d'emploi. Ce sont différentes portions que vous pouvez trouver et quantités sur le site postformation.ch. Ces formations, elles coûtent entre 5 000 et 25 000 francs. Autant pour l'individu que pour la famille, que pour l'entreprise, ce sont des chiffres extrêmement conséquents. Voilà pourquoi il faut y réfléchir, comme au projet de la construction de sa maison. La remise le 20 juin dernier dans notre aula de 200 MBA, MAS et CAS en 1h30 a prouvé que nous pouvons répondre à ces attentes si vous voulez bien aussi nous confier vos soucis, ce que vous faites déjà pour nos travaux de diplôme, et je crois que nous essayons de répondre présent à la HEIG face à ces défis de société. Puis ensuite, un projet, c'est la phrase de Walt Disney. Il faut le rêver, et puis si on peut le rêver déjà, eh bien, on va peut-être pouvoir le faire. Je vous reprends l'idéogramme chinois pour dire que par rapport à tout projet de formation continue, il y a un danger, mais il y a aussi une superbe opportunité. Il faut la saisir parce que les défis vont arriver et c'est tout soudain, tout imminent que généralement il nous tombe dessus. Et généralement, il ne prévient pas. Alors, notre prochaine rencontre, est-ce que ce sera le 18 septembre avec un flambeau de plus? C'est un titre provocateur, pas d'innovation, pas de futur. J'aimerais encore vous laisser une phrase qui, à mon avis, symbolise la formation continue. Une phrase en latin qui, depuis plus de 2000 ans, dit qu'avec un peu d'amour et de passion et avec du travail, on arrive au bout de toute chose. Une très bonne formation continue, un excellent contenu, sans la flamme, sans le feu, sans la passion, c'est rien. Et s'il n'y a que la passion ou que le feu et pas de travail du tout, on ne se retrouvera pas pour vous remettre les MBA, le MAS ou le CAS. En tout cas, il faut cet amour et cette passion dans toute chose, à l'instar de ce qui a certainement amené le vin dans vos verres qui vous attend. Alors je vous souhaite une bonne santé et je vous remercie de votre attention. Vous avez vu ce que c'est, le feu, la passion, le travail, mais c'est aussi un bon vivant, un sportif, chaque fois qu'il peut, il est sur un terrain, il a une volonté absolument extraordinaire, et c'est avec des gens motivants de la sorte qu'on faudra vraiment s'engager dans la formation continue, et comme Fabien Loizeda vous l'a rappelé tout à l'heure, vraiment y investir. Je profite là pour faire un clin d'œil côté galerie, côté de mes confrères journalistes, vous avez entendu 1 million, seulement 1 million, dit Fabien Loizeda. Et je dois dire un peu honteux que chez les journalistes,
on a réussi à capitaliser 2 millions parce qu'on ne les utilise pas. C'est dire qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des collaborateurs pour quelque part les motiver, pour ne pas dire un petit peu les forcer, à suivre des cours de formation continue tout au long de sa carrière. Alors, nous arrivons maintenant à la pause de fin de matinée. J'aimerais vous demander de mettre toutes vos affaires sur vos chaises de manière à faciliter la mise en place des tables pour le repas. Je vous rappelle que les fruits sont là pour être consommés, c'est bon pour la santé. Il y a des petites assiettes pour mettre les peaux de banane et ce qui n'est pas consommable. Et puis, je prie les orateurs, tous les orateurs, y compris ceux qui s'exprimeront cet après-midi, de me rejoindre sur scène pour la traditionnelle photo. Profitez pour réseauter, pour prendre l'apéritif, pour vous aérer. On va essayer d'aérer un petit peu la salle, il va faire chaud, on va essayer de la rendre encore vivable pour l'après-midi et on se retrouve un petit peu avant 12h30 pour le repas. Merci et bons échanges.